Quel bonheur à la veille de Noël de vous conter l'histoire de notre ami Serge. C'est un scoop aujourd'hui que nous vous révélons. Serge est enfin libre. Au bout d'un an de combat acharné, avec toute la confiance qu'il a eue et qu'il nous a transmis, on s'est battu contre les rouleaux compresseurs de l'administration française et on vient d'avoir une réponse favorable de l'OFPRA. Ça donne vraiment du bonheur dans le cœur de savoir que on ne peut plus se cacher, c'est-à-dire vivre caché à cause du fait qu'on a peur qu'un jour on va être interpellé et on vous demande, monsieur, est-ce que vous avez vos documents? Mais maintenant, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc maintenant, si je suis interpellé là en route maintenant, je peux directement me présenter. Serge, grand champion handisportif du Cameroun, est enfin libre et c'est le plus beau cadeau de Noël que l'on puisse vous offrir aujourd'hui. Et on va pouvoir faire la fête autour de Serge. Bravo! 100% de réussite déjà sous le panier, hein. Et on envoie également un message d'espoir à sa famille, à sa maman qui va nous découvrir au Cameroun. Elle a perdu son portable et c'est peut-être par les réseaux sociaux qu'elle va apprendre ce merveilleux Noël qu'elle va passer. Son petit bout de chou qui s'appelle Serge est enfin libre. Alors Serge, qu'est-ce que tu dis à ta petite maman d'amour? J'ai dit à ma petite maman que si elle était toujours inquiète et qu'elle était toujours en train de pleurer, que le moment des inquiétudes et le moment des pleurs sont passés. Parce que je sais qu'elle se posait toujours des questions. Je sais que parfois, peut-être elle avait des nuits difficiles, peut-être qu'elle ne dormait pas comme il faut, en se posant des questions. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a finalement eu ses papiers? Je lui dis aujourd'hui, oui, je les ai eus. Et que tu peux dormir tranquillement maintenant. Joyeux Noël, maman. Joyeux Noël. C'est le plus beau cadeau de Noël que tu puisses faire à ta petite maman. Merci. Oui. Les ingrédients sont réunis pour qu'on puisse aller vers le monde du basket. Il va participer de formation au sein des jeunes, c'est ça et pour revenir à Serge, vous, son combat, enfin pour vous, qui l'avez côtoyé, qui voyez le côté, sa force qu'il a en lui, parce qu'il a quand même 36 ans difficiles, on va dire ça. Voilà. Oui. Vous dites qu'il mérite ce qu'il a, c'est-à-dire enfin d'avoir le droit de rester ici. Malgré son passé difficile, il a toujours la banane. Et nous, quand il vient voir rencontrer le centre de formation, on a besoin de gens positifs, on a besoin de gens qui vont de l'avant, quelle que soit la situation. Donc pour nous, c'est une vraie référence, notamment pour notre centre de formation. Il amène une force, vous ressentez une force en lui qui fait qu'il a réussi à passer toutes ces épreuves? Oui, n'ayons pas peur des mots, une vraie force intérieure. Et ces gens-là, on a envie d'échanger avec eux, on a envie de faire des choses avec eux. Puis, à travers ce genre de personnage, je suis persuadé que le club peut continuer à grandir. Bravo! Le plus grand bonheur que j'ai aujourd'hui, c'est de ne plus avoir à dire que Serge a été frappé par la polio à l'âge de 3 ans, que son papa l'avait abandonné, qu'à 10 ans, elle était dans les rues du Cameroun à faire la manche à 4 pattes, que son grand frère gendarme l'a menacé de mort, séquestré, violenté. Non, j'ai plus besoin de dire ça. Serge est libre. Et quel soulagement, parce que j'ai bien eu peur que Serge soit reconduit à la frontière. On avait des informations qui démontraient qu'il y avait ce risque-là. Et Serge, je t'avais promis, je l'aurais fait, parce que je ne pouvais pas imaginer que la France puisse reconduire à la frontière un jour un homme comme toi, un homme en fauteuil roulant. On n'a pas le droit de renvoyer à la frontière des gens en situation de handicap. Et si tel avait été le cas, je me serais enchaîné avec toi, Serge. Mais là, pas besoin, tu es libre.
Ça va lui permettre de voir les choses d'une autre manière, d'avancer sur d'autres projets, d'avoir d'autres combats maintenant. Alors, si on te demande tes papiers maintenant, c'est pour dessiner, faire un joli dessin? Oui, T'as un stylo sur toi? oui, c'est pour faire un dessin et un merveilleux dessin. Très bien. Justement, qu'est-ce que tu dessinerais à la France pour la remercier? Ce que je dessinerais mon titre de séjour en leur disant merci, que c'est grâce à eux que je l'ai obtenu. Bravo! Et ben voilà, 100% de réussite. Est-ce qu'il peut jouer dans l'équipe handisport? Comment ça peut se... Pour l'instant, il est en train de faire le lien effectivement avec différents clubs handisport et le Lyon Basket, de façon à pouvoir nous créer une vraie équipe. Donc, il sera un petit peu le fer de lance. Il fait le lien entre le handisport qu'il connaît bien, et puis nous on a une connaissance de ces pratiques-là. Donc il y a des choses intéressantes à faire ensemble. Pour avoir un fauteuil, tu arrives quelque part, si tu n'es pas régularisé, on te dit monsieur, pour l'instant vous ne pouvez pas avoir ce droit parce que vous n'êtes pas régularisé. Moi, originaire d'Afrique, je viens du Gabon, donc ça ne m'étonne pas. Il y a pas mal d'histoires comme ça, et c'est vrai que c'est pas une histoire dont je me serais attendu ici à Lyon Basket en fait. Et c'est vrai que du coup ça m'a touché. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont dans la même situation que moi et qui ne peuvent pas exprimer ce bonheur. Parce qu'il faut être dans la situation pour pouvoir imaginer ce que l'autre vit. Donc je pense que pour moi c'est vraiment un bonheur parce que c'est l'une des choses qui déclenche tout. Lorsqu'on ne l'a pas encore, on se sent vraiment prisonnier. On n'a pas vraiment la possibilité de développer ce qu'on a en soi, ce qu'on veut exprimer. Alors, merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus. Merci à l'adjointe Thérèse Rabatel qui a été efficace, à Monseigneur Barbarin, au préfet, aux membres de l'OFPRA et surtout aux membres de l'équipe du Forum Réfugiés où tu es, à Albigny-sur-Saône. Et mes remerciements vont déjà d'abord à mon ami Jean-François qui m'a soutenu malgré ce qu'il traverse. Il a vraiment un grand cœur, il est vraiment gentil. J'ai vu en lui une personne qui a vraiment le désir d'aider. Je lui dis également que je suis de tout cœur avec lui, que je le soutiens. Et mes remerciements également à Jean-Marc de l'association Donner la main don de soi, qui jusqu'ici ne m'a pas lâché malgré ce que lui aussi traversait, les difficultés qu'il pouvait traverser. On a fait des rencontres de personnes et on a eu des déceptions, on a rencontré des barrières, mais ça ne l'a pas empêché jusqu'ici d'être avec moi, de me soutenir. Il n'a pas regardé que qu'est-ce que j'ai à foutre avec Serge, tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas, mais il est allé jusqu'au bout de son projet. Et il a eu la récompense de tous les efforts qu'il a eu à déployer tout autour de moi. Et je lui dis merci. Et sans oublier également sa compagne qui était également un grand soutien pour moi, un grand soutien pour lui également, qui n'a pas cessé de le motiver. Et je dis également qu'elle soit davantage bénie, que Dieu la bénisse également. Et maintenant, je lance un appel à tous. Le travail continue et je dirais le travail commence. Serge a envie de travailler avec ses mains.
On cherche donc un employeur. Si vous avez une proposition, il bricole, il fait de l'électronique, il est de bonne volonté, il peut réparer des fauteuils ou d'autres choses. Il peut être à l'accueil, puisque c'est quelqu'un de très souriant. Faites-nous des propositions d'emploi pour Serge. Je pense à Madame Rabatel. Elle m'a soutenu psychologiquement, moralement. Faites-nous des propositions, là c'est important, de logement. Logement adapté à son fauteuil, proche des lignes de métro ou de tram, car Serge a un fauteuil électrique, mais il ne peut pas l'utiliser puisque de Albigny à la gare de Vèze, il faut prendre un bus et que son scooter électrique ne passe pas dans les bus. Ce n'est pas légal par rapport aux consignes de sécurité. Donc il faut qu'on trouve un appartement de proximité vers les lignes de métro ou de tram lyonnais. Je dis merci à Monseigneur Barbarin parce que tout d'un coup, lorsque je l'ai rencontré avec Jean-Marc, il a été attentionné à mon problème. Et bien que je sais qu'il a quand même aussi eu la pression de cet homme qui ne lâche rien, qui est Jean-Marc. Et ça fait en sorte que davantage il a été sensible pour pouvoir nous aider à bouger les lignes. Et je lui dis merci et merci également à son entourage. Et je souhaite de tout mon cœur bonne chance à Serge. Serge, je voulais te remercier car dans les moments difficiles de ma vie, tu as toujours été pour moi un fidèle ami. Tu m'as donné du courage, tu m'as donné la volonté du combat. Et depuis 1 an, je me suis battu pour toi. Et c'est une très très grande nouvelle que tu nous as apportée en ce jour de Noël. Comment tu te sens, Serge ? Je me sens dégagé. Comme un petit poisson dans l'eau. J'ai coutume de dire, regardez vos mains, regardez mes mains, elles ont le pouvoir de sauver des vies. Aujourd'hui, avec le cas de Serge, on a vu qu'elles ont le pouvoir aussi de libérer des hommes et des femmes. Usez de cette arme, tendez votre main et aidez-nous à sauver des vies. On vous souhaite un joyeux Noël. Le cas de Serge, eh bien, c'est notre cadeau. Merci de nous aider, merci de nous soutenir, merci de nous rejoindre, notamment auprès des sans-abri. Merci à toi, Serge. Je sais que tu vas être encore fidèle pour nous accompagner auprès des enfants malades et des sans-abri. Il faut être objectif et positif dans la tête. Vous êtes heureux aujourd'hui ? Oui, je suis vraiment heureux. Je suis heureux parce que le parcours que j'ai traversé et que je continue à traverser, je me rends compte que c'est un parcours qui paye. Ça veut dire que dans la vie, on ne peut pas aller s'asseoir sur un arbre pour attendre tout. Donc il faut bouger. Et c'est ça l'homme dans la vie. L'homme, c'est celui qui doit bouger. Merci. Je reprends. Merci à tous, bonne fête à tous et bravo Serge, tu es un lion du Cameroun, même si on croit que tu es un petit agneau, vraiment tu vas pouvoir rugir de plaisir. Merci, tu m'as apporté beaucoup, tu m'as apporté de la force, de la croyance en moi, en nos actions. Je te serai éternellement reconnaissant et je te souhaite bonne chance Serge. La vie est devant toi, la vie d'un homme libre. Merci. Mais ici déjà, je me sens déjà couvert, je me sens déjà protégé. Et libre surtout. Et libre, oui. Ça vous illumine. Oui, merci. Et je voudrais vous dire qu'on a également, cette année 2015, sauvé également une vie, celle du petit Jean-Luc du Togo. C'est une autre histoire, une autre belle histoire de Noël que nous vous conterons dans quelques temps.